Bonjour et que Dieu te bénisse, qu'il te fasse un grand bien et que vraiment sa grâce surabonde dans ta vie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais nous encourager sur le mariage. Oui, le mariage, euh, il y a des principes fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer, il faut comprendre et nécessairement il faut appliquer. La Bible déclare, déjà c'est une étude non seulement que j'ai faite sur la base de la parole de Dieu, la Bible, mais aussi sur la base de la réalité de ce que nous voyons au quotidien. Et la Bible déclare que lorsque Adam s'est réveillé, c'est l'homme qui s'est exprimé, c'est l'homme qui a parlé et qui a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et dans les interprétations, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Mais je voudrais m'appesantir sur un petit détail que la Bible évoque. Je me suis posé la question, mais pourquoi la femme ne parle pas? Pourquoi la femme ne dit pas quelque chose alors que elle est devant quelqu'un de beau, quelqu'un certainement qui est glorieux parce que Adam est à l'image de Dieu. Alors, au Seigneur de me faire comprendre dans ma méditation que c'est parce que c'est l'homme qui est sentimental. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que hommes aimez vos femmes. Parce que l'homme, quand il donne, il accorde son sentiment, lorsqu'il donne son cœur, lorsqu'il se donne, soit par une émotion, par un sentiment, il se donne à fond. Mais la femme, ce n'est pas le cas. La femme, elle ne s'exprime pas. C'est ça qui est la différence dans une relation, dans un couple, dans un foyer. L'homme voudrait parfois que la femme puisse, n'est-ce pas, lui exprimer de belles choses, lui dire combien de fois elle l'aime, lui dire non. Oh les gars, on se trompe là. C'est pas son rôle. La femme, elle sait agir. D'accord? Elle sait être orientée. C'est ça, la femme. Mais c'est l'homme qui sait dire de belles choses. C'est l'homme qui sait apprécier. C'est l'homme qui sait manifester, je vais dire quoi? Ce qu'il ressent au-dedans de lui. Et voilà pourquoi, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est maintenant les femmes qui draguent les hommes. On ne sait pas pourquoi la tendance est renversée. Mais sinon, c'est l'homme qui va exprimer ce qu'il ressent à la femme. C'est l'homme qui va dire ce qu'il ressent. Parce que c'est l'homme qui est expressif dans la relation. Et non la femme. Alors mes chers amis, je vous encourage, à vous les hommes, à parler. Dites combien de fois vos femmes sont belles. Combien vous les aimez. Combien elles sont importantes dans vos vies. À vous les femmes, la Bible donne une recommandation simple et claire. La soumission. Femme, soyez soumise. La femme, elle est maniable. Alors laissez-vous manipuler par vos hommes. Pas dans le mauvais sens de la manipulation, mais vous laissez orienter par vos hommes. Parce que l'homme, quand bien même qu'il est expressif dans le sentiment, il n'exprime que ce que son esprit le convainc. Alors si vous arrivez à convaincre vos maris, vos hommes, je vous assure qu'ils feront de vous, je vais dire quoi, la plus belle description qu'il aurait eue dans sa vie. Alors c'est pour vous encourager, vous qui êtes mariés, vous qui êtes en voie de mariage, vous peut-être qui vivez en concubinage, pour vous dire que laissez les hommes jouer leur partition, car c'est important dans la relation. Et la femme aussi doit jouer sa partition. L'homme ne doit pas exiger de la femme qu'elle le valorise par des mots, mais l'homme doit exiger de la femme qu'elle le valorise par des actes. La Bible ne dit-elle pas que la femme peut sauver toute une nation seulement par son comportement? C'est le comportement de la femme qui fait en sorte que l'homme la qualifie. Et c'est quelque chose qui est, je termine avec ça, un mal dans les couples. Aujourd'hui, les femmes ont fermé les oreilles à ce qui sort de la bouche de leurs hommes. Or, c'est la vie pour elles. Et aujourd'hui, les hommes ont fermé les yeux aux actions que posent leurs femmes. Or, c'est ça qui les élève, c'est ça qui les honore. Et
je voudrais simplement nous dire que le Seigneur a béni le mariage d'Adam. C'est à partir de ce que Adam a vu. Et il a béni le mariage de Ève. C'est à partir de ce que Ève a enfanté. Ève est la mère, elle enfante. Adam est l'image glorieuse de Dieu. Il a dit, faisons attention à ces deux petites choses. Que Dieu vous bénisse, que votre mariage soit prospère et que cette capsule apporte davantage du sel pour donner plus de saveur à votre relation. Que Dieu vous fasse un grand bien. À la prochaine.